Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on remonte le temps et on s'intéresse à notre cerveau reptilien. Alors qu'est-ce que le cerveau reptilien? Il faut savoir que c'est une réminiscence de la bête qui est derrière moi. En fait, on en a tous un, il est tout petit et il correspond au système nerveux du tronc cérébral. Et il est encore bien présent chez l'espèce humaine, et notamment parce que il correspond aux instincts primitifs, aux instincts de conservation de l'espèce, tout simplement. Et il faut savoir qu'il est le siège, notamment, on va dire, des schémas stéréotypés, des rituels, des automatismes et de toute la communication non verbale. Un exemple typique aujourd'hui du cerveau reptilien, c'est la fuite. C'est un réflexe. Quand on a peur, qu'on est agressé, on fuit. Ça, c'est instinct primitif. C'est pas le néocortex ou le cerveau limbique, on parle bien du cerveau primitif qui s'appelle le cerveau reptilien. Alors, c'est bien beau tout ça, mais quel est l'avantage et quel est le bénéfice par rapport à nos actions commerciales ? Je n'ai qu'une réponse à vous apporter et pas des moindres, c'est lui qui régit les décisions d'achat. Il gère toutes les relations humaines, c'est un détonateur, c'est un déclencheur. Et il faut absolument s'assurer de parler correctement au cerveau primitif si on veut emporter la décision d'achat. Alors comment faire ? Alors il y a 6 règles. Moi je précise que je m'en sers essentiellement au niveau de ma communication écrite, c'est-à-dire au niveau des accroches, des titres, des emails, etc., etc. Alors vous allez voir, je vais commencer par la première, elle est relativement simple à comprendre. La première, c'est que le cerveau reptilien comprend tout ce qui est concret et tangible. Par exemple, si vous dites une économie perceptible ou une économie substantielle, vous pouvez l'écrire également, économie perceptible, économie substantielle, préférez plutôt lui dire 15 € d'économie. Ça, c'est simple et c'est basique, c'est tangible. Pareil, si vous parlez d'une livraison rapide, préférez une livraison en 24 heures. Là, on s'adresse au cerveau reptilien. Alors, deuxième argument, il est très visuel. Il faut donner à vos explications, à vos arguments, un fort pouvoir visuel parce qu'il est directement connecté au nerf optique. En fait, il faut parler à son langage qui est l'imagerie mentale. C'est la raison pour laquelle les images, les infographies, les dessins fonctionnent très bien. Vous connaissez l'adage, une image vaut 1000 mots et c'est exactement aujourd'hui ce qu'il faut appliquer à notre cerveau reptilien. Exemple, si vous dites « vous faites preuve d'une adaptation et d'une compréhension véritablement à toute épreuve », là vous parlez au néocortex. En revanche, si vous dites « tu es malin comme un singe », là vous parlez au cerveau reptilien. Alors troisième point, il aime le contraste. Là on rejoint l'argument d'avant et l'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'il faut lui parler de manière très claire, très imagée. L'exemple typique, ce sont les avant et les après. Tout le monde a vu une publicité avant le régime et après le régime. Vous savez, la dame qui a perdu 20 kilos, c'est visuel. Eh bien, c'est exactement la même chose et ça marche avec tout. Là, on parle au cerveau reptilien. Par exemple, avant il était pauvre et maintenant il est riche. Avant il était bête et maintenant il est intelligent. Ça, c'est 100% reptilien. Quatrième point, le cerveau reptilien est émotionnel. Si vous voulez toucher votre client, touchez-le au niveau de son affect, pas au niveau du rationnel. Je vous donne un exemple qui nous est tous arrivé. Effectivement, il nous est sans doute, et vous est sans doute arrivé aujourd'hui, d'acheter sous le coup de l'émotion. Par exemple, ma fille aujourd'hui qui me regarde les yeux dans les yeux avec son air d'épagneul brelan en me disant « achète-moi cette paire de baskets, j'en ai plus », etc. Évidemment, ça marche. Pourquoi ? C'est parce que ça nous touche. Eh bien, c'est exactement ça. Il faut toucher aujourd'hui l'émotion et activer l'ascenseur émotionnel chez vos clients. Alors personnellement, pour toucher l'émotion, j'aime bien, on va dire, parler d'anecdotes de motivation. Vous savez, ces anecdotes qui vous font penser, tiens, si c'était moi, vous savez, qui vous touchent, qui vous mettent des petits papillons dans le ventre, eh bien ça, c'est cerveau reptilien. Cinquième aspect, le cerveau reptilien est égoïste et égocentrique. Alors là, on enfonce une porte ouverte, c'est une évidence. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Ils aiment avoir l'angle de la caméra braqué sur leur centre d'intérêt, sur leur point de vue. Donc ne parlez pas, s'il vous plaît, de votre entreprise et de vous-même. Parlez-leur de ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire d'eux, de leurs problèmes et de ce qu'il faut faire pour apporter leur solution. Il faut qu'ils s'imaginent en train d'utiliser votre produit et votre service et ainsi qu'ils se connectent à l'émotion que ça peut leur procurer. Est-ce que vous vous rappelez d'une publicité sur un liquide vaisselle, je crois, qui faisait l'apologie non pas de la brillance et de la propreté, mais bien de la douceur que le produit laissait sur les mains? L'argument est centré sur le client et uniquement sur lui. Ça parle, c'est efficace, primitif, mais efficace. Sixième et dernier point, soignez vos accroches et vos conclusions. Le cerveau reptilien se souvient bien mieux de ce qu'il y a au début et à la fin. C'est-à-dire qu'au milieu, il a tendance à avoir sa courbe d'attention, on va dire, infléchir. Donc ce qui est important, c'est de soigner, c'est-à-dire de mettre l'argument principal bien au début, ça peut être dans l'accroche, dans le titre, dans l'objet du mail, et le répéter à la fin. Ça, c'est super important pour la qualité derrière de votre argumentaire. Vous avez déjà entendu parler de l'importance des 20 premières secondes? Eh bien ça, c'est directement issu du cerveau reptilien.
Bon les amis, j'en ai terminé avec ce sujet passionnant qui touche au neuromarketing. Je vais essayer de soigner ma sortie, c'est important comme vous l'avez compris. Je vous dirais simplement que si vous voulez écrire un scénario percutant, que ce soit un argumentaire, une lettre de vente ou peu importe à la limite, parlez au cerveau reptilien qui sommeille en nous tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée si c'est le cas et je vous dis see you soon.